du monde présents ce soir sur cette plateforme Zoom Crossline. Bonsoir à toute la team Zoom Crossline et bonsoir à Monsieur Jean-Baptiste Amicha, notre guest de ce soir, notre formateur de ce soir. Et j'aimerais juste dire au FBO présent donc de prendre des notes parce que ce que Jean-Baptiste va partager avec nous va nous suivre tout au long de l'année et qu'en fin d'année, Inch'Allah, au mois de décembre, qu'on revienne ici pour vraiment jubiler avec tout le monde parce qu'on aura suivi à la lettre ce qu'il va nous donner aujourd'hui, les informations qu'il aura à partager avec nous pour vraiment atteindre le succès dans notre business. Laissez-moi, moi je suis Aïssatou Traoré, donc manager senior du Sénégal. Juste dire quelques mots sur Monsieur Amicha. Monsieur Jean-Baptiste Amicha est père de famille. Donc, il est papa de 2 enfants et grand-père de 3 petits-enfants. Machallah. Il a rejoint Forever il y a 15 ans de cela en tant que MD de la zone Côte d'Ivoire. Donc, il regroupe la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo. Et tout ça après une brillante carrière de plus de 20 ans dans l'informatique et les télécommunications. Et 5 ans passés dans l'administration publique. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui détient une expérience dans son domaine en tant que professionnel. Monsieur Jean-Baptiste Amicha, depuis 2015, est vice-président de Forever Afrique. Applaudissez pour lui. Et grand formateur également pour les dirigeants d'entreprise. Et à ce titre, il est aussi grand formateur pour nous, FBO, de Forever. C'est aujourd'hui peut-être avec la pandémie, mais monsieur Amicha, a toujours pris son temps pour voyager, pour venir nous guider, nous donner de l'expérience, partager avec nous pour nous permettre vraiment de mener notre business à bon escient. Il est aussi passionné de culture parce qu'il est le président de l'association Abissa de la ville historique de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Donc cette ville est classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pourquoi de temps en temps, vous allez voir M. Amicha partager des photos sur Facebook. On vous suit très bien sur les fêtes qui se déroulent dans cette ville chaque année et on vous félicite vraiment. Donc, écoutez ce grand monsieur ce soir, nous guider sur le chemin du succès pour que 2022 voit notre business exploser comme des pop-corn qu'on met dans le huile chaude, du maïs qu'on met dans le huile chaude. Et vraiment, merci beaucoup pour être là ce soir, pour avoir répondu présent à l'appel de la plateforme Zoom Crossline. Et grand bravo à Soukaina, manager Soukaina Diop, qui a pu vous contacter et vous avez accepté avec plaisir. Merci beaucoup de prêter une oreille attentive à M. Amicha. Merci beaucoup, vous avez la parole. Merci Aïssatou. Je vois qu'on donne du monsieur et tout ça. Et beaucoup d'entre vous savent que dans toute la compagnie, on appelle JB. Parce que quand j'ai commencé à Forever, travailler avec les Américains, au début, bien sûr, ils ont dit on s'appelle par le prénom. Et mon prénom en français est assez long, Jean-Baptiste. Et il n'est pas facile à prononcer pour les Américains, d'autant plus que pour les Américains, Jean est un prénom féminin. Donc, Jean, quand ils voient ça, ils disent, mais est-ce que c'est une femme ou un homme? Donc, le plus simple, ça a été de dire JB, donc JB pour toute la compagnie. Donc, je ne m'offusquerai pas d'être appelé JB par vous, nous sommes en famille et donc on peut utiliser cela. Et c'est une grande leçon que j'ai apprise aussi parce que dans la vie, on s'aperçoit que ce qui reste, c'est peut-être 3 choses. On a
notre date de naissance, notre nom, et puis après, on a la date de fin de vie. Parce que si vous avez l'occasion de parcourir l'endroit où on repose éternellement, il y a très peu de titres. Donc, on apprend à être humble par rapport aux titres, parce que les titres passent. En revanche, ce qui reste, c'est votre nom et votre date de naissance. Donc là, vous voyez en plus une signature particulière de Forever. On avait l'habitude de parler de notre produit. Et là, aujourd'hui, vous avez un intitulé qui s'appelle « What Matters Most » avec la signature Forever. Qu'est-ce qui importe le plus? C'est un changement important dans notre signature. Et nous allons vous inviter à utiliser cette signature-là. « What Matters Most ». Ce n'est plus The Aloe Vera Company. C'est « What Matters Most ». Ce changement a pour objectif de nous intéresser à nos partenaires, de nous intéresser aux personnes auxquelles nous nous adressons. Et là, c'est important. Parce que quand on dit « What matters most to you », on demande à la personne qu'est-ce qui est important pour elle. Qu'est-ce qui est important pour elle? Donc, si on veut répondre à cette question-là, on est obligé d'écouter. Donc, Forever a décidé depuis cette année d'avoir ça comme signature. Donc, vous allez voir aujourd'hui, dans toutes les communications de Forever, dans toutes les présentations, c'est ça qui va accompagner Forever. Donc, je vous invite, vous tous, à modifier, partout où vous avez The Aloe Vera Company, de le remplacer par What Matters Most, ce qui importe le plus. J'ai envoyé à Aïssatou et à Soukeina la version avec la traduction française qui vous permet donc de signer et de remplacer dans vos présentations et dans vos logos, dans tout le matériel Forever que vous présentez, d'avoir cette signature-là. Et d'adopter cette nouvelle approche. Ça nous demande au niveau mental d'avoir cette approche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous ne sommes plus tournés vers nous-mêmes. Parce qu'on disait The Aloe Vera Company, c'était nous sommes The Aloe Vera Company. Mais quand on demande à la personne What matters most, on s'intéresse à elle. Donc, c'est une attitude différente. Nous avons réussi avec The Aloe Vera Company. Maintenant, tout le monde nous associe à cela, mais nous voulons être plus grands que la plante. Nous voulons aller au-delà de la plante qui fait notre force, parce que la plante devient un outil, un support pour répondre aux besoins des personnes. On a parlé du temps et je voudrais d'abord, en ce début d'année, vous souhaiter une excellente année 2022 et vous remercier pour ce que vous avez accompli en 2021. Et certains qui ont accompli ça en 2021 doivent être remerciés et récompensés parce qu'ils vont aller dans ce lieu merveilleux pour le rallye qui va être donc, si la technologie le permet, donc ils iront à Abu Dhabi. Alors, aller à Abu Dhabi, ce n'est pas aussi évident que cela parce que depuis 3 ans maintenant, nous n'avons pas, notre dernier rassemblement en présentiel a été à Stockholm. Donc, 2020, 2021, nous n'avons pas eu de rassemblement. Et là, nous avons un rassemblement. Et ce rassemblement-là va être particulier parce qu'il va être réservé uniquement aux qualifiés à Abu Dhabi et il sera en présentiel. Donc là, félicitations à toute l'équipe de Nick, sous la direction de Greg, qui a tout fait pour qu'on puisse se réunir et on espère que les conditions sanitaires permettront de tenir ce pari. En tout cas, toutes les dispositions sont déjà prises. Les sites, comme vous savez, Forever sait bien faire ça. Nous sommes à ce sera du 10 au 15 mai et tout est déjà pris comme disposition. Donc, félicitations à ceux qui sont qualifiés. On est en phase de confirmation de ces qualifications, mais ceux qui suivent leur business ont pu voir que ils ont déjà franchi le cap des 1500 points. Petit problème d'éclairage, je vais juste régler ça, ne quittez pas.
Et voilà, ça revient à la normale. Donc, félicitations à ceux qui iront à Abu Dhabi. Ce sera donc l'occasion de cette rencontre en présentiel. Et bien sûr, c'est toujours l'occasion de nouveautés et qui permettront de découvrir encore des choses avec des annonces de produits, avec des aspects spectaculaires. Et félicitations à ceux qui sont qualifiés pour le Chairman Bonus et qui auront l'occasion d'aller chercher leur chèque dans des conditions particulières. Et là, on peut faire confiance au génie de Nick pour nous trouver un bon moyen de valoriser cette remise de chèque. Donc, quelque chose qui a déjà commencé depuis le 1er mai, c'est Cancun. Là encore, c'est l'annonce d'une grande rencontre physique. Il y a ceux qui ont déjà eu l'expérience. Cancun, c'est la deuxième fois qu'on y va, au moins, pour un Eagle. Donc, Cancun pour cette année. Là, c'est encore en cours. Il reste 4 mois. On a encore janvier, février, mars, avril pour se qualifier, pour aller au cours de cette année à Cancun. Alors, quand on parle de cela, on voit bien qu'il y a une notion qui est importante, c'est la notion de temps. Et donc, bien gérer son temps pour réussir en 2022. 2022, c'est une promesse de succès. Pour le moment, c'est un potentiel. Mais nous avons tous le même capital. Au début de l'année, nous avons tous reçu nos 365 jours pour pouvoir réussir nos objectifs. Mais est-ce qu'on va rester dessus sur ces 365 jours? Et je voudrais replacer cette gestion de temps dans une perspective plus grande. Ça veut dire, quand on parle du temps, de quoi s'agit-il? Le temps, c'est la vie. C'est notre nom de la vie. Quand on donne du temps, on donne de notre vie. Parce qu'on ne peut pas être à 2 endroits en même temps et puis c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprendre. C'est ce qui va s'écouler entre aujourd'hui et demain. Donc, c'est pour ça que c'est important de gérer le temps. Enfin, on dit gérer le temps, en fait, on ne le gère pas du tout parce que, qu'on veuille ou non, le temps s'écoule. Hein. Le soleil se lève, le soleil se couche. Ce que nous faisons, c'est que nous gérons notre vie à l'intérieur du temps. Donc là aussi, ça nous rend humbles parce que quand on dit « est-ce que j'ai le temps ?» ne nous appartient pas. Il s'écoule malgré nous. Et en revanche, ce qui nous appartient, c'est peut-être le présent, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et les grandes philosophies, les grandes religions nous rendent humbles parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure où on sera appelé, sauf si on décide de mettre fin à sa vie volontairement. Mais ça, ce n'est pas la norme des choses. Donc, et la gestion du temps se heurte quelquefois dans nos cultures à cette peur d'être orgueilleux et peut-être de défier le Créateur en disant « mais qui es-tu pour pouvoir planifier un temps qui ne t'appartient pas ?» Et c'est pour ça qu'on prend toujours des précautions en disant « si Dieu me prête vie ». Dieu nous prête vie. Donc, si Dieu me prête vie, est-ce que je pourrais le faire? Donc, c'est vraiment une attitude d'humilité vis-à-vis du temps. Ce n'est pas une attitude d'orgueil pour dire que je vais planifier 1 an, peut-être que demain, je ne serai plus là. En revanche, si Dieu me prête vie jusqu'au 31 décembre 2022, voilà ce que je souhaiterais faire. Si Dieu me prête vie jusqu'à un certain âge, voilà ce que je souhaiterais faire. Parce que je ne voudrais pas arriver devant lui en disant « tu m'as donné 70 ans, 75 ans, 80 ans, 90 ans, mais si j'avais su que j'allais vivre 90 ans, voilà ce que j'aurais fait. » Mais tu fais comme si tu avais l'éternité devant toi, mais tu sais bien que tous les jours ne t'appartiennent pas. Donc, gérer le temps, c'est gérer sa vie à l'intérieur du temps. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter? D'abord, la vie, qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Hier, nous avions une réunion avec Greg et puis on parlait de ça et puis il me demande, mais j'y vais pour toi, qu'est-ce qui est important? Et moi, tourner business et tout ça, je dis, mais ce qui est important, c'est que tous les pays soient profitables. Mais ce n'était pas la réponse. Ça, ce n'est qu'un outil. Ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui compte pour moi? Est-ce qu'au dernier jour de ma vie, c'est ça que je voudrais dire? Non. Au dernier jour de ma vie, je voudrais avoir réussi ma relation avec mes enfants, mes petits-enfants et puis ma famille. C'est ça qui est le plus important. Tout ce que je fais, c'est pour que ces personnes-là qui sont les plus proches de moi, sont les plus heureuses et bien sûr derrière les amis et puis les autres personnes. Donc,
c'est important de pouvoir définir qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Et ne passons pas trop vite là-dessus. Ça peut être, quelquefois, c'est avoir une maison, parce qu'avoir une maison, c'est d'avoir des conditions, de bonnes conditions de vie, savoir un endroit où on dort, où on se réveille, où on est heureux. Ça peut être la voiture. La voiture, c'est aussi synonyme d'indépendance, c'est-à-dire on n'est pas tributaire des transports en commun et tout ça. Ça peut être aussi un signe de réussite sociale. Ça peut être l'éducation. L'éducation, donc, permettre aux enfants d'être dans les meilleures conditions pour développer leur talent, pour acquérir des compétences qui leur permettront de réussir, d'aller plus loin dans la vie, le plus loin possible. Ça peut être de voyager. J'ai bien dit voyager, pas se déplacer. Parce que quelquefois, quand on prend l'avion, on part avec son bagage, on n'a plus de place pour apprendre. Ceux qui voyagent sont ceux qui vont apprendre là où ils vont. Ça peut être aussi la liberté financière, pouvoir acquérir ce qu'on veut sans trembler, sans avoir des problèmes de fin de mois. Et bien sûr, ça peut être du temps libre. Le temps libre, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on décide de ce qu'on va faire du temps, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va décider de ce temps-là. Donc, pour nous, pour chacun d'entre nous, c'est de bien définir ça. Dans ma vie, qu'est-ce qui est le plus important? Ça peut être considéré comme un rêve, mais ça peut être un objectif pour dire, voilà ce après quoi je cours. Alors, quand on parle de la vie, quelquefois, ça a l'air, on n'a pas l'éternité. Hein? Donc, j'ai regardé un peu les espérances de vie moyennes dans quelques pays de la zone. Quand on prend le Mali, les statistiques disent que l'espérance de vie pour les hommes est de 59 ans et pour les femmes de 61 ans. Si je prends le Sénégal, ils vivent un peu plus vieux, les hommes, 66 ans pour les hommes et 70 ans pour les femmes. Quand je prends la Côte d'Ivoire, ça doit être le pays qui a la durée de vie la plus courte de la zone, sur les statistiques, 57 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. Quand je prends le Burkina Faso, c'est 62 ans pour les hommes, 63 ans pour les femmes. Et le Gabon, pour prendre un pays d'Afrique centrale, c'est 61 ans pour les hommes et 66 ans pour les femmes. Pourquoi je parle de ça? En moyenne, si je prends la moyenne de ces 5 pays, ça fait 61 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Mais c'est pour dire que notre vie est limitée, que la durée dont nous disposons est limitée. Et si c'est limité, il faut faire des choix. Donc, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et qu'une fois qu'on prend conscience de cela, mais on sait que notre vie sera faite de choix. On va abandonner certaines choses, on va refuser de faire certaines choses pour en faire d'autres. Et la meilleure estimation pour ça, on dit, bon, quand on donne en années, ça a l'air un peu court. 61, 64 et tout ça, ça a l'air petit. Quand on donne en jours, c'est énorme. Donc, notre cerveau a du mal à enregistrer ça. En revanche, la bonne manière de faire, c'est de le mettre en semaine. Parce que la semaine est une période qui est assimilable par notre cerveau et puis qui est gérable. Donc, quand on met ça en semaine, on voit que en nombre de semaines, la vie moyenne des hommes au Mali, c'est 3068 semaines, 3172 semaines pour les femmes, 3432, et en moyenne, pour ces 5 pays, c'est 3172 semaines pour les hommes et 3328 semaines. Donc, vous voyez, on dispose d'un capital qui est limité. Donc, on voit bien que la maîtrise de la semaine, c'est la maîtrise de notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre dans ces semaines-là? Dans ces, en moyenne, 3172 semaines et 3328. Vous allez voir qu'il y a un ouvrage qui est sorti qui donne les 4400 semaines, je crois, en moyenne, parce qu'en Occident, ils vivent un peu plus longtemps, aux États-Unis, ils vivent plus longtemps, donc la base est plus grande, importante. Donc, la semaine est importante. Dire que notre vie, c'est à peu près 3500 semaines. Et qu'est-ce qu'on y fait, notre vie? Mais on va regarder un peu à l'intérieur de ces 3000 et quelques semaines, comment intervient la planification Forever. La planification Forever que je vous propose est une planification sur 64 semaines.
Pourquoi 64 semaines? Parce que vous allez vous dire, mais attendez, le JB, il ne sait plus compter ou bien quoi? Une année, c'est 52 semaines. Pourquoi rajouter 12 semaines dessus? Ah, c'est 52 semaines. Mais parce que nous allons faire une planification sur 16 mois. 16 mois, donc on va rajouter 14, on va rajouter quelques semaines dessus sur les 52, on va rajouter 12. Je pense que j'aurais dû rajouter un peu plus. J'aurais dû rajouter 68 semaines. Donc, c'est plutôt 68 semaines que 64. Parce que nous allons faire une planification qui va intégrer l'ensemble des challenges. Et vous avez vu, sur ce schéma, je montre, il y a des points verts, des mois verts et des mois rouges. Et le reste sont des mois bleus. Les mois verts, ce sont les mois de début. Donc, en janvier, nous allons commencer donc le challenge du Global Rally 2023 et du Chairman Bonus 2023. Donc, on sait déjà, et Greg nous a annoncé que ceux qui vont se qualifier pour ce Global Rally vont aller à Bali. Chairman Bonus, c'est pareil. Et vous voyez que à la fin, donc, il y a un point d'arrêt. Donc, le feu rouge, le feu stop de ce rallye, c'est donc décembre 2022 avec le Global Rally, donc la fin du Global Rally 2023, la fin du Chairman Bonus. Donc, 12 mois qui vont de janvier à décembre. Et puis, au milieu, vous avez un autre mois vert, le mois de mai. Le mois de mai qui marque le début de l'EMR 2023. Donc, 2023, qui va commencer au mois de mai pour se terminer avec le feu rouge, là, avril 2023, pour l'EMR 2023. Mais c'est cette année que ça commence. En revanche, vous avez un feu rouge au mois d'avril, parce que ce sera la fin de l'EMR 2022. Donc, 16 mois, donc après donc 64 semaines pour pouvoir, oui c'est ça, 16 mois pour pouvoir, 64 semaines pour pouvoir boucler l'ensemble des challenges qui nous sont proposés. C'est un ensemble de challenges, mais n'oublions pas pourquoi on fait ces challenges, pour ce qui nous importe dans la vie. Ces challenges sont des outils qui vont nous permettre à réaliser ce qui est important pour nous. Alors, quand on voit ces 74 semaines, on va se poser la question, de janvier 2022 à avril 2023, ce sont donc ces 64 semaines, qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce que nous voulons faire? C'est important d'être clair là-dessus, parce qu'on me demande, mais pourquoi tu fais Forever? Pour devenir manager diamant, pour devenir manager saphir, pour devenir... Concrètement dans ta vie, qu'est-ce que ça te donne? Quelle est la réalité de ce que tu crois? Ah, mais si ça me permet de mettre mes enfants dans les bonnes conditions. Ah, voilà le vrai pourquoi. Donc, on revient toujours à ce pourquoi. Et nous, Forever, nous voulons nous adresser à ça. Donc, on veut vraiment, de manière claire, s'adresser au What matters most for you. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi cette année? Une fois que tu l'as clarifié, ça va te donner l'énergie d'avancer. Est-ce que c'est une nouvelle qualification? Parce que quand on arrive, par exemple, à Saphir, et je voudrais féliciter le manager qui a atteint ce niveau-là, c'est un accroissement des besoins, c'est un accroissement de compétition, de qualification, c'est un accroissement aussi du nombre de personnes qu'on rend heureux autour de nous. Et ça peut être ça l'objectif. Comment faire en sorte de rendre le plus de personnes heureuses autour de nous? Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période? Et nous avons ces propositions de 5 propositions que nous a faites Greg cette année pour dire, essayons de rassembler ce après quoi nous courons au cours de 5 axes. Le premier axe, se rassembler. Et on voit bien que se rassembler n'est pas une évidence. Parce que depuis la pandémie, comme nous sommes en train de faire maintenant, nous utilisons des moyens qui nous permettent de compenser les limites des voyages, les limites des rencontres. Pendant un moment, les pays avaient mis en place de confinement et tout ça, dans certains pays, c'est encore la réalité. Donc, se rassembler tout en respectant les règles sanitaires, tout en sécurité. Donc, c'est un objectif pour dire, qu'est-ce que je vais organiser pour rassembler en présentiel ou en distanciel? Ou hybride, les deux. Donc ça, c'est un objectif important. Donc, on ne le laisse pas au hasard, on décide.
combien de rencontres je vais faire? Est-ce que ces rencontres auront lieu dans quel endroit? Est-ce que je fais avec un Zoom? Ça veut dire que j'ai la bonne connexion, j'ai le bon nombre de personnes qui peuvent se connecter. Communiquer. Communiquer, c'est important. Et communiquer, c'est, bien sûr, on peut, comme on est en train de faire maintenant, communiquer en synchrone. Donc, je suis en train de parler, vous m'écoutez au même moment. Mais nous avons aussi d'autres moyens de communication. Nous avons FLP 360, qui est un formidable outil de communication, parce qu'il nous permet, de manière autonome, de connaître l'activité et en même temps, il nous permet aussi de connecter ça avec les réseaux sociaux et communiquer avec des personnes, leur envoyer des messages et recevoir des messages de leur part. C'est aussi apprendre à être plus efficace dans l'écoute des autres et dans lorsqu'on s'adresse aux autres par communication. Et j'ai vu par exemple que sur votre plateforme, vous avez des règles qui permettent de dire qu'une PPE ou un BOM ne doit pas dépasser les 45 minutes. Parce qu'on sait que c'est aussi dans la pratique la capacité d'attention des personnes. Donc, on ne veut pas abuser de leur temps. Donc, communiquer, c'est aussi tenir compte de cela, de la durée de nos présentations, et nous allons essayer d'en tenir. Servir les clients. Oui, on passe un peu vite là-dessus, parce qu'on a toujours pensé recruter, parrainer, et on passe assez rapidement au suivant. Mais la qualité des relations que nous avons avec les clients, la qualité du service que nous avons aux clients, va les fidéliser. Et si on fidélise, vous voyez bien qu'on va retrouver sur le deuxième aspect, le deuxième volet des 4 corps, la rétention. Nous allons retenir les personnes par la qualité de service. C'est ni sous la contrainte, ni par la force, ni par tout ce qui est menace. Non, c'est la qualité de service qui va faire que les clients feront appel à nous et ils reviendront. De la même chose, nos clients, ça peut être aussi les personnes que nous avons parrainées. La reconnaissance. Comment nous allons reconnaître le travail des personnes? Forever organise des rallyes, organise la remise de chèques, organise la remise de pins. Mais comment nous allons faire à l'intérieur de nos réseaux pour reconnaître le travail des personnes? Ça peut être juste un merci, félicitations à la fin lorsqu'on voit notre récap et en disant « Bravo, je vois que tu as fait des achats ce mois-ci ». Rien que ça. À nos clients, merci. Reconnaître. Et puis, il y a quelque chose qui fait partie, c'est un objectif que Greg nous donne aussi en tant que partenaire et en tant que staff, c'est de réparer et avancer. Ne pas rester, comme on dit ici, ne pas durer dans le mauvais rêve. Donc, il y a un problème, on s'y adresse, on le répare et puis on avance. Il y a une incompréhension, on clarifie et puis on avance. Il y a une question qui est posée, on la pose, si on peut la résoudre, on la résout, si on ne peut pas la résoudre, on trouve une solution en palliatif et puis on avance. Donc, voilà les objectifs de notre vie. Donc, ça, c'est pareil. Ça marche pour les rassemblements de famille, ça marche pour les relations entre frères et sœurs, entre père et fils, mère et fils, et tout ça, ça marche. Ça marche aussi pour les services. À la maison, on rend service aux parents, aux enfants, à la société. La reconnaissance, c'est pareil. On travaille à l'école, on a ses diplômes, ou bien on est à la maison, on a réalisé quelque chose et on félicite les personnes. Réparer, avancer, mais toutes nos vies sont là-dessus. Donc, les objectifs qu'on a là sont des objectifs qui sont au-delà de Forever. Donc, là aussi, nous allons apprendre à le faire. Alors, quelles sont les activités que nous allons mener? Rien de nouveau. Rien de nouveau. Toujours les mêmes 5 activités. Consommer, partager, parrainer, être actif et jouer tous les challenges. Donc, nous n'allons pas réinventer la roue. Ça, c'est l'expérience de Forever. C'est l'expérience de Forever. Comment je m'organise pour consommer, partager, parrainer, être actif, 4CC et jouer tous les challenges. Une fois que j'ai mis ça, comment je m'organise dans le temps? Donc, je regardais, je me suis dit, mais il faut maîtriser la semaine. Et comment on maîtrise la semaine? Mais la semaine, si je veux être actif chaque mois, c'est au moins un CC par semaine. Donc, mon objectif pour être actif, c'est un CC par semaine. Si je suis dans le début de l'activité et que je veux passer d'animateur adjoint à animateur, ma semaine est différente, puisque je dois faire 25 CC sur 2 mois consécutifs, donc sur 8 semaines. Mais 8 semaines, chaque semaine, je devrais faire
3,125 cc. Voilà mon objectif hebdomadaire si je veux passer animateur sur 2 mois consécutifs. Si je veux passer manager adjoint, mon objectif passe à 3 fois ce que j'avais auparavant, donc à 9,375 cc. Voilà en semaine comment je vais m'organiser. Donc, avoir la visibilité et l'objectif de dire sur les 7 jours, après maintenant, ça dépend de ce que je me suis donné comme objectif. Est-ce que c'est 1 jour consacré à Forever, 2 jours consacrés à Forever, 3 jours consacrés à Forever, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours? Donc, quelle est ma semaine? Donc, en fonction de la semaine, je verrai. Si je me donne 1 jour par semaine pour Forever, est-ce qu'en 1 jour, je pourrais faire mes 3 cc? Est-ce qu'en 1 jour, je pourrais faire mes 15 cc? Est-ce qu'en 1 jour, je pourrais faire mes 9,375 cc? Donc, quand je ramène mon activité à la semaine, avec les activités que j'ai vues, je me dis, mon objectif pour être actif, c'est au moins 1 cc par semaine. Pour devenir animateur, c'est 3,125 cc. Pour devenir manager adjoint, c'est 9,375 cc. Pour devenir manager, c'est 9,375 cc si je fais ça sur 4 mois, donc 150 cc, 37,5 par mois, ou 15 cc si je fais ça sur 2 mois consécutifs, donc 120 cc, 60 par mois. Si je veux faire mon leadership, une fois que je suis devenu manager, mon leadership, c'est 12 cc par mois, donc ça me fait 3 cc. Si je veux me qualifier à l'EMR, donc à Legal Manager, c'est 15 cc par semaine, puisque je dois faire 60 cc par mois. Ça, c'est pour la partie 720 cc. Je sais aussi que pour me qualifier au Legal Manager Retreat, il faut que je fasse 100 cc nouveaux. Donc, ça veut dire que chaque semaine, je dois faire à peu près 2 cc nouveaux sur toute la période, sur toute l'année. Les 12 mois qui vont du 1er mai au 30 avril. Si je veux me qualifier pour mon Forever to Drive, c'est le premier mois 12,5 cc par semaine, le deuxième mois c'est 25 cc par semaine, le troisième mois c'est 37 cc par semaine. Si je veux avoir faire le chairman bonus, 700 cc non-manager, ça fait 13,5 cc par semaine. Donc, j'ai tout ramené aux semaines pour qu'on voit sur une période de 7 jours ce que je dois faire. Et cette période de 7 jours est suffisamment courte pour qu'on puisse ajuster la semaine suivante. Si je n'ai pas fait cette semaine, je sais ce qu'il me reste à faire pour les semaines suivantes. Je veux aller au chairman bonus, j'ai 150 cc nouveaux à faire sur la période de 12 mois. Donc là aussi, ça me fait 3 cc nouveaux par semaine. Quand je veux me qualifier pour le Global Rally, au minimum des 1500 cc, c'est 29 cc par semaine. Si je veux être considéré comme un VIP par Forever, c'est-à-dire faire 5000 cc pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, ben c'est 97 cc par semaine avec mon équipe. Si je veux être au GLT, donc là où le Global Leadership Team, où on trouve le top des FBO de Forever, mais c'est 145 cc par semaine avec mon équipe. Je donne ces chiffres parce que ça nous permet d'avoir une idée de grandeur de l'objectif en cc par semaine en fonction derrière de mes objectifs, de où je suis. Et je vois bien qu'à partir de manager, si je me suis requalifié, c'est 15 cc par semaine avec mon équipe. Et si vous regardez 15 cc par semaine, ben, vous allez voir que l'équipe du manager, en général, on dit elle est composée environ 15 personnes qui font 4 cc. Et ces 15 personnes font 4 cc, vous voyez bien qu'on se retrouve avec la première ligne que je vous montrais, c'est donc que chacun fasse 1 cc par semaine. Donc, je vois bien comment je vais m'organiser pour faire 1 cc par semaine par personne. Et si on me permet de conduire mes 15 minimum, mes 15 personnes actives dans mon équipe à elles-mêmes aussi se qualifier. Donc, voilà une manière de voir la semaine. Maintenant, quand on voit la semaine, ça demande de toujours se rappeler pourquoi on court. Parce qu'on ne court pas derrière les CC. Les CC sont un outil pour nous permettre de rentrer dans cette maison dont on rêve, d'acheter cette voiture dont on rêve, de mettre les enfants à l'école dont on rêve, de mettre
de pouvoir se déplacer vers les endroits dont on rêve, d'avoir cette liberté financière qui nous permet d'avoir une vie paisible et enfin d'avoir du temps libre. Donc, ne nous perdons pas de vue l'objectif quand on fait tous ces CC, parce que c'est ça qui va nous donner l'énergie et qui va nous donner la capacité à ne pas nous ennuyer. Parce que là, on n'est pas en train de répéter les choses. Parce que chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, on a l'impression qu'il faut recréer la POA et tout ça. Non, la personne, c'est la première fois qu'elle l'entend. Peut-être que nous, c'est la millième fois qu'on le fait parce que ça fait 20 ans qu'on est à Forever et puis que les PPE, on a vraiment bouffé les PPE, hein. Mais la personne, c'est nouveau pour elle. Donc, en renouvelant nos objectifs de vie, on garde cette fraîcheur pour pouvoir parler aux personnes qui nous voient pour la première fois ou bien qui nous voient pour la deuxième fois. Mais la maîtrise de la semaine passe aussi par la maîtrise de la journée. Parce que les journées passent vite. Et une journée, elle est limitée à 24 heures, mais pas extensible. Et dans cette journée de 24 heures, il va falloir mettre des choses. Il va falloir mettre le sommeil, il va falloir mettre les soins personnels, mettre les repas, le temps avec la famille, le transport, le travail. Quelquefois, on est encore en activité et il faudrait être une activité complémentaire. Donc, il faudrait devenir le travail numéro 2. On sait bien que si on veut pouvoir faire ça, il faut être en bonne forme physique. Donc, combien de temps je vais consacrer à l'exercice physique, puisqu'on me demande d'avoir un exercice physique quotidien. Donc, c'est bouger tous les jours. Combien de temps je vais consacrer à mon âme? Oui, parce que nous ne sommes pas faits que de corps. On a un corps, on a une âme, on a un esprit. Qu'est-ce que je fais pour me divertir? Combien de temps je vais passer dessus? Combien de temps je passe sur les réseaux sociaux? Et il y a une petite manière de prendre conscience de cela, c'est de calculer rapidement ce que personne d'autre ne peut faire à notre place. Si on imagine qu'on travaille, qu'on passe à peu près 7 à 8 heures de sommeil, ce qui est à peu près ce qui est recommandé. Si on passe 1 à 2 heures pour les soins personnels par jour, la douche et tous les soins qu'on peut faire en moyenne, si on pense qu'on va passer, allez, 2 heures pour les repas matin, midi, soir, un rapide calcul nous donne 8 heures pour le sommeil, plus 2 heures pour les soins personnels, plus 2 heures pour le repas, ça nous fait 12 heures. C'est la moitié de la journée. Moitié de la journée, ça veut dire la moitié de l'année. Ça veut dire que rien que pour dormir, s'occuper de soi et pour les repas, on a 6 mois. Donc, sur les 6 mois, sur les 52 semaines, il y a 26 semaines qui sont parties pour ça. Et si on y prend garde, on voit comment les 52 semaines de départ, 26 semaines sont parties. Si je passe 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, ça fait sur l'année, ça fait 4 semaines. Donc, des 26, ça me fait 30 semaines qui sont parties, réseaux sociaux. Si je passe 2 heures par jour devant la télé, ça me fait encore 4 semaines qui sautent. Donc, ça me fait 34 semaines. Il ne me reste plus que 28. Ah. Donc là, on voit bien. Et le temps réel passé, je n'ai plus les 52 semaines pour réaliser mes objectifs. Donc, la maîtrise de la journée est importante. Donc, c'est notre routine quotidienne qui fait notre succès. Et vous allez voir que chaque fois j'ai rencontré des leaders, quand vous discutez avec Rolf Kipp, quand vous discutez avec Jen Leach, mais vous allez voir qu'ils ont une routine. Rolf va vous dire, tous les jours, je me lève vers 6 heures du matin, 6 heures, je fais mon sport et ensuite, je commence à faire mes appels à 8 heures. Donc, j'organise ma journée. Donc, je m'occupe de moi. Donc, mes soins sommeil, soins personnels, petit déjeuner et tous les jours, voilà ce que je fais. Je consacre ça à l'essentiel. Donc, quand je vais organiser ma journée, faites le relevé de temps de ça. Essayez à partir de demain, regardez objectivement, vous prenez une feuille et vous divisez ça en 24 pour les 24 heures de la journée, et puis regardez combien de temps vous passez dans chacune et quelles sont les activités que vous avez. Et vous allez voir si ces activités sont en ligne avec ce qui compte le plus pour vous. Est-ce que vous passez du temps pour avoir les moyens d'acquérir cette maison pour l'entretenir?
Est-ce que vous passez du temps dans votre journée pour avoir les moyens d'acquérir cette voiture ou bien pour l'entretenir? Est-ce que vous passez du temps dans la journée pour cette école dont vous rêvez au Canada ou aux États-Unis ou à l'ISM à Dakar pour pouvoir payer les 20, 30 millions, 30 000 dollars de scolarité parce que vous voulez qu'il ait la capacité dans les meilleures écoles? Est-ce que vous êtes en train d'acquérir les moyens pour ça? Est-ce que vous êtes en train de préparer votre prochain voyage en termes de temps, de choix, de possibilités? Est-ce que vous êtes en train de passer du temps pour avoir dans votre compte en banque et dans votre compte les moyens de cette liberté financière? Est-ce que l'activité que vous êtes en train de faire maintenant contribue à cela? Est-ce que vous êtes en train de vous organiser pour pouvoir vous échapper quand vous voudrez? Parce que vous avez mis en place une organisation qui permet de continuer à générer, à continuer à suivre vos clients, même quand vous n'êtes pas là physiquement et que vous partez parce que vous allez passer du temps avec vos enfants, vos petits-enfants. Donc, c'est important dans la journée. Et je peux vous dire que c'est un exercice qui est très cruel. Parce que vous apercevez à la fin de la journée que vous êtes fatigué, que vous avez fait beaucoup de choses, mais tout ce que vous avez fait ou beaucoup de choses que vous avez faites n'ont pas contribué à ce qui compte le plus pour vous. Donc, quand on a une organisation de la journée, ça nous permet de corriger le tir pour dire mince, aujourd'hui j'ai passé 3 heures sur les réseaux sociaux, mais finalement c'était quoi? C'était pour voir du commérage, pour voir des histoires, et ça ne m'a pas fait avancer dans mon business. Or, mon business, je vise aujourd'hui le chairman bonus, donc le chairman bonus, ça va me permettre d'avancer plus rapidement dans l'achat du terrain et dans la construction de ma maison. Ça va me permettre de passer 2 semaines sur la petite côte à Sali avec ma famille, ou bien d'aller d'aller aux États-Unis, ou d'aller à San Pedro, ou d'aller à Nero et puis visiter cela. Donc, c'est important. Est-ce que les activités que je mène permettent de le faire? Donc, bien ramener, et je crois que c'est important d'avoir cette maîtrise de la journée. Et cette maîtrise de la journée, c'est, ne nous fixons pas des objectifs spectaculaires. On ne va pas changer notre vie comme ça du jour au lendemain. Mais chaque jour, on peut, sur un domaine particulier, par exemple, améliorer la qualité du sommeil. Et on sait que si on a un meilleur sommeil, dans la journée, on est plus productif. Et on va apprendre à faire des choix aussi. Est-ce que je suis obligé de regarder tous les films, toutes les chaînes de télé et tout ça? Je vais apprendre à faire des choix. Pour dire, il vaut mieux peut-être que je passe un peu plus de temps à lire un livre de développement personnel, à passer un appel, plutôt que d'aller m'asseoir, m'avachir pour regarder tous les matchs de la CAN et puis y compris les commentaires des gens et tout ça. Est-ce que je suis obligé de regarder tous les matchs? Ou bien est-ce que je peux voir les résumés parce que dans ma hiérarchie, j'ai des choses plus importantes à faire maintenant? C'est que le mois de janvier est crucial si je veux, par exemple, aller au chairman bonus. Si je veux aller au Eagle, il me reste 4 mois encore à travailler. Parce que si je vais au Eagle, il y a derrière plus de moyens pour pouvoir répondre à ces. Donc, pour chacun de ces points-là, c'est important de se fixer des objectifs. Mes soins personnels, qu'est-ce que j'utilise? Et là, vous voyez bien que ça peut être soit du temps perdu, soit du temps investi. Quelle est ma routine avant d'aller me coucher? Si ma routine avant d'aller me coucher, c'est de prendre un verre d'infusion Forever, mais cette expérience-là, je vais pouvoir la partager. Et à mes clients, je vais dire, si vous voulez avoir un bon sommeil, être reposé, mais prenez une infusion. Voilà parce que c'est ce que je fais et ça me permet d'avoir un bon sommeil. Pour mes soins personnels, qu'est-ce que j'utilise? Ah, ben, j'utilise le gel dentaire Forever, j'utilise l'avocado et j'ai plusieurs types de savons. Pour mes repas, qu'est-ce que je fais? Mais régulièrement, je me fais une cure de détox parce que je sais qu'entre les anniversaires, les fêtes et tout ça, de temps en temps, on se laisse aller. Donc, je me fais 1, 2, 3 ou 4 cures de détox par an. Tous les 4 mois, je me fais une cure de détox. Voilà, mon C9. En famille, sur quoi on échange? Ah, mais voilà l'expérience que j'ai. Voilà. Donc, on peut s'enrichir là-dessus. Pendant mon temps de transport, est-ce que c'est du temps perdu où je ne fais rien, ou bien je profite de ça pour établir de nouveaux contacts?
Donc, je vois bien que quand je suis très, très clair sur mes objectifs, tout ce temps, mes 24 heures devient 24 heures qui sont efficaces. Une fois qu'on a fait ça, on voit bien que notre journée prend de la valeur. Et c'est sur la journée que nous pouvons gagner l'année. 12 mois ou 4 semaines, c'est très long. En revanche, une semaine de 5 jours, 6 jours ou 7 jours, c'est une période qui est gérable et qui nous permet semaine après semaine d'avancer. Nous avons déjà avancé nous sommes le 13. Donc, il y a déjà 2 semaines qui sont écoulées. Nous, au niveau de notre activité, nous faisons le suivi tous les 7 jours. Peu importe, tous les 7 jours, pas toutes les semaines, tous les 7 jours, parce que nous comparons 7 jours par 7 jours, du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 22 et ensuite le reste du mois. Et là, ça nous permet donc de suivre notre activité. Donc, voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous en ce début d'année, parce qu'il est important que nous planifions en tenant compte de l'ensemble des challenges, donc du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023. Voilà, je suis ouvert aux questions si vous souhaitez avoir plus d'éclairage sur ce que je viens de vous présenter. Merci à chacun pour votre écoute. Aïssatou, tu as le floor. Merci à vous, JB, pour cette très belle formation. Merci, je vois que là, tu as bien retenu, là, c'est bien JB. Merci. Merci beaucoup pour cette très belle formation, vraiment, qui donne une orientation de ce qui nous attend pour 2022 et les années à venir, mais surtout nous permet de faire focus, comme vous l'avez dit, en entrepreneuriat, le temps, on en fait un allié, on reste dans le temps parce que le temps ne nous attend pas. Merci beaucoup à tous les FBO présents ce soir sur cette plateforme Zoom Crossline. Donc, si vous avez des questions, JB est là. Donc, levez la main pour qu'on puisse activer votre micro. Aux membres de la plateforme Zoom Crossline, donc vous pouvez activer votre micro également, apporter vos remerciements à JB pour cette très belle prestation, pour cette belle formation qu'il a bien voulu partager avec nous ce soir. Je vois qu'on a des partenaires du Burundi, je les félicite. Félicitations au Burundi. Ils font beaucoup d'efforts parce qu'ils sont dans une zone anglophone, Afrique de l'Est, avec la Tanzanie, et ce n'est pas toujours facile pour eux d'avoir des formations en français. Donc, un petit coucou à nos amis du Burundi. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir JB. Bonsoir. Bonsoir Manager Sukoina, bonsoir. Tout le monde. Vraiment, le petit coucou, on va le faire à vraiment tous les FBO qui sont connectés de par le monde aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a vraiment, il y a les États-Unis, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a tous les pays. Si je veux citer, peut-être que je vais en oublier. Merci à tous de la confiance pour être là à un nombre aussi élevé. On a presque atteint, on a les 450 personnes. Merci beaucoup. Et JB, ça, c'est ta personne, hein? Ça, c'est ta personne. On n'a jamais atteint un tel score. Et le thème aussi était très intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui, personne n'a perdu de temps en écoutant cette formation aujourd'hui. On en a gagné. Ça fait les 40, il a tenu dans les 45 minutes. Félicitations, VP. Et donc, on ne va pas faire de résumé parce que bon, tout le monde aura l'enregistrement. Et je pense que maintenant, on est tous armés d'une certaine façon pour organiser notre temps, notre semaine, notre journée pour aller à l'essentiel. What matters most for us this year? Merci beaucoup pour ta formation, JB, et rendez-vous à Bali, hein? Inch'Allah. Merci. Je voudrais vraiment féliciter tous les FBO parce que, particulièrement en Afrique, je crois qu'on n'est pas très conscient et on s'auto-flagelle facilement. Vous savez, quand vous êtes capable de vendre 1 litre d'un liquide qui s'appelle l'aloe vera, la pulpe,
aux environs de 19 000 francs CFA, alors que les gens peuvent acheter pour 500 francs un litre de Nyamakuji, un litre de Bissap et tout ça. Vous êtes des héros. Vous êtes des héros. Donc, il faut savoir reconnaître ces petites victoires-là. Donc, vraiment, je voudrais vous féliciter, quel que soit le nombre de volumes que vous faites, chaque fois que vous avez vendu un braille, chaque fois que vous avez vendu une pulpe, que vous avez vendu un lips, vous êtes un héros. Merci et félicitations à chacun d'entre vous. Bonsoir, JB, Maguette. Bonsoir, Maguette. Wow, comme d'habitude. Un mot de notre JB, pour ne pas dire Vapi, peut changer notre vie. Comme d'habitude, dans les rallyes, quand on se croise, je dis JB, un mot. Des fois, il me dit, allez-y voir les bouchers, ils ont l'argent. Avant de comprendre qu'ils ont l'argent, c'est l'année suivante qu'il va me décortiquer le message. Merci beaucoup. Voilà, et aujourd'hui, il nous a juste montré que nous n'avons pas besoin d'un temps particulier pour faire forever. Nous pouvons faire forever H24. Comment? Il nous l'a démontré tout à l'heure. Voilà, chez le coiffeur, en dormant, etc., etc. En tout cas, merci pour cette belle formation. Merci à tous les FBO du monde. Merci, Zoom Postline. Merci, Vaipi. Merci beaucoup. Merci, Maguette. Et merci parce que tu es multi-qualifié à l'EMR. Je pense que tu dois être à ta qualification maintenant, tu dois être quoi? À la... Oui, je veux faire essor Eagle pour vous encore faire beaucoup plus plaisir. Super, super objectif. Je note. 2023, rendez-vous. D'accord. Merci, Maguette. Donc, il y a M. Sayer Sané qui a levé sa main. Activez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Il a recoupé son micro. Le micro a été coupé, oui. Son micro a été coupé. Bon. Oui, réactivé. Allez-y, réactivez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir, c'est partenaire. Bonsoir. Bonsoir. Ah. Je crois qu'il y a une manipulation du micro, là. Réactivez votre micro, s'il vous plaît. Allô, oui. Allez-y. Oui, oui. Vous avez levé la main, vous avez le micro. Activez-le. Bon, peut-être qu'on peut passer à la personne suivante. On reviendra à Serre un peu après. D'accord. Donc, la personne suivante. Voilà. Allez-y, monsieur Kuntongue. Voilà, oui. Bon, bonsoir, madame Traoré. Merci beaucoup. Bonsoir. Je salue le vice. Merci, Kotongue. Oui, ça fait vraiment un peu, vous nous avez manqué au Togo. Mais on viendra. Quand la petite question, le petit virus, ça va nous permettre de voyager facilement, je viendrai vous voir. Vraiment, 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 vraiment. Ça m'a fait plaisir quand même de vous voir sur l'écran. Merci. On vous salue vraiment. Et nous prions le bon Dieu de vous protéger et encore pour que nous puissions bénéficier de vos conseils et de vos formations. Merci beaucoup. Et que Dieu vous garde en bonne santé toujours. Bonne longue vie à vous. Amen. 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 Je voudrais féliciter Kotongue parce qu'il doit être l'un des premiers à se connecter. Il a été l'un des premiers à se connecter, je crois, aujourd'hui. Ah, bravo. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, la parole merci est à... beaucoup. Il y a une question qui a été posée que je vois, c'est une question qui est sur le quand on arrive manager, comment on avance? C'est une excellente question. Parce que, en général, on a la capacité technique et de progresser jusqu'à manager parce qu'on sait prospecter, on sait parrainer, on sait vendre aux clients et ensuite, quand on devient manager, ça, on sait le faire tout seul et puis avec l'engouement, l'enthousiasme, on arrive donc à être manager. Quand on devient manager, qu'est-ce qui va changer?
Mais quand on devient manager, on va commencer à travailler avec des personnes qui ne sont pas nos employés, mais qui sont des stars et à qui on a promis qu'ils seront des patrons. Or, parce qu'on a un peu d'expérience dans le métier, on a tendance à vouloir les obliger à faire, à les convoquer aux réunions, à les convoquer à la formation. Or, on est en train de parler à des personnes à qui on a promis d'être chef d'entreprise. Donc, une fois qu'on est devenu manager, les personnes avec lesquelles on travaille sont nos partenaires. Nous sommes le chef d'une grande entreprise et eux, ils sont les chefs d'une petite entreprise, mais ils sont les chefs d'entreprise. Donc, celui qui est animateur adjoint FBO, parce qu'il a décidé de faire son activité, mais c'est le chef d'une petite entreprise. Donc, on lui parle en tant que chef d'entreprise. Celui qui est animateur, c'est le chef d'une, peut-être l'autre, c'est une micro-entreprise, c'est une petite entreprise. Celui qui devient manager, les autres managers que nous avons dans notre équipe, mais sont des chefs de moyenne entreprise. Donc, quand on devient manager, il faut commencer à se former dans la gestion d'équipe. Et la gestion d'équipe, c'est se former à la coordination des objectifs, c'est se former à l'écoute des autres, c'est se former à l'animation d'un groupe, c'est se former aussi au leadership, qui n'est pas de faire à la place des autres, mais qui est de valoriser les autres et de permettre aux autres d'exprimer leurs talents. Donc, quand on devient manager, les compétences qu'on va développer sont un peu différentes des compétences techniques, parce qu'on sait faire le reste. On sait prospecter, on sait faire, et on doit continuer à le faire. C'est pour ça que Forever nous dit, si tu veux continuer à bénéficier de ton réseau, il faut faire ton leadership. Donc, qui est ce que tu fais avec les non-managers. Donc, comment progresser quand on devient manager? Mais c'est d'apprendre à faire progresser les autres. Donc, c'est d'apprendre à gérer son temps, c'est d'apprendre à valoriser et à faire en sorte que les autres fassent tout en continuant de le faire. Donc, ça veut dire quoi? Ben, il faut apprendre à gérer les personnes et puis à considérer les personnes comme des chefs d'entreprise. Voilà. Il y a d'autres... Merci beaucoup, JB, pour la réponse. Donc, j'active le micro de... Il a écrit quoi? Le plus jeune. J'active votre micro. Activez votre micro, s'il vous plaît. Activez votre micro. Ok, merci beaucoup. Merci, Madame Traoré. Merci beaucoup. Voilà, donc bonsoir à tous, bonsoir à VP. Vraiment, je peux dire que bonsoir, cette formation m'a principalement concerné. Merci beaucoup pour cette formation spéciale qui va personnellement m'aider beaucoup, surtout dans ce mois de janvier. J'en avais eu besoin. Et vraiment, je peux dire que ça tombe à pic. Je viens tout juste de finir un entretien avec mon grand-parrain, le manager Tonton Ali. Et ça, c'est une formation complémentaire, très bien détaillée, très bien structurée, et vraiment qui va nous amener beaucoup loin si on l'applique. Donc, VP, vraiment, vous êtes un grand leader. Vraiment, je vous tire chapeau. Merci beaucoup pour tous ces exploits. Merci pour votre temps. Merci pour la préparation de cette formation. Et Inch'Allah, on va non seulement l'appliquer, mais aussi la dupliquer, si Dieu le veut, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe Forever. Merci vraiment à tous les FPO et que vraiment, je nous souhaite très bonne réussite pour l'année 2022 et surtout les années à venir. Merci beaucoup. Depuis le Niger. Merci. Merci au Niger. Félicitations au Niger. 1000 CC en décembre. Bravo. Je veux juste intervenir une petite minute. JB, peut-être que tu peux arrêter le partage de ton écran parce qu'il y a des gens qui écrivent dessus. C'est peut-être pas très agréable. Et je voulais aussi rassurer tout le monde sur la plateforme parce qu'il y a pas mal de questions sur comment avoir l'enregistrement et tout ça. Et il sera partagé sur toutes les plateformes. Donc, connectez-vous à vos uplines si vous n'êtes pas sur une plateforme où ça va être mis. Et je pense que tout le monde pourra avoir accès à ça. Il n'y a pas de souci. C'est très, très important et tout le monde pourra l'avoir pour la dupliquer, déjà bien l'assimiler et la dupliquer. Merci. Merci beaucoup, Soukoina. Donc, il y a Jean-Ian. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Jean-Yann depuis la Côte d'Ivoire. Salut et salut à tous.
Je voudrais juste savoir si JB pourrait nous partager, je pense qu'il en a parlé en début, la slide avec la version française de What Matters Most pour qu'on puisse l'intégrer dans nos présentations. Je pense que c'est une phrase qui est très simple, mais qui résume vraiment ce sur quoi on doit s'orienter avec nos prospects notamment, et même avec nos fuels. D'accord. C'est ce qui importe le plus. Je vous l'enverrai. Je pense que Blondeau va vous la partager sur l'ensemble des plateformes. Comme ça, vous pourrez l'utiliser. D'accord, merci beaucoup. Donc, la parole est à M. Kwaku. Activez votre micro, s'il vous plaît. Activez votre micro. M. Kwaku. Oui, bonsoir madame, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir JB, le formateur, le conférencier. Merci. Je me rappelle une fois à la formation en Côte d'Ivoire, il disait, ben, écoutez, allez-y vers les gens, prêchez la bonne nouvelle, même si on vous dit non, acceptez le non, c'est derrière le non que vient le oui. C'est bien ça. Merci pour cette formation. Et aujourd'hui, de nous former sur le temps qui est une ressource très rare qu'on doit gérer au mieux comme on gère notre argent. Alors, je vous ai pris en cours, mais je voulais poser une question très pratique. Pour nous qui sommes à Abidjan, on se lève un peu très tôt pour aller au boulot et on descend tard avec les embouteillages. De façon pratique, pour vous qui êtes les dévanciers, comment s'organiser au mieux pour pouvoir avoir du monde derrière soi? Alors, la gestion du temps, elle est fonction des objectifs qu'on a. Se lever tôt, c'est-à-dire on a du temps dans le transport. Est-ce qu'on est en transport individuel, c'est-à-dire on est dans sa voiture, ou bien on est en transport collectif? Si on est en transport individuel, le temps qu'on passe dans sa voiture peut être du temps de formation. On n'est pas obligé de subir les informations ou les radios de proximité. Aujourd'hui, toutes les voitures permettent d'avoir une clé USB et d'écouter ce que l'on veut. Donc, il faut choisir. Donc, le temps, si je passe 2 heures dans les embouteillages et que pendant les 2 heures, je peux écouter, il y a des audiolivres. Aujourd'hui, beaucoup de livres sont audio. Je peux écouter ça pendant que je suis dans ma voiture. Donc, je choisis ce que j'écoute. Ça, c'est la première chose. Donc, choisir ce qu'on va écouter pendant la période. Donc, l'heure, les 2 heures ou les 3 heures qu'on passe dans les embouteillages permettent d'apprendre plutôt que de subir des informations qui se répètent en plus, qui sont stressantes. La deuxième chose, si je suis en transport collectif, je peux susciter l'intérêt des personnes qui sont à côté de moi. Parce que j'aurai mon tarif, parce que j'aurai mon catalogue et que je sais que si j'ouvre mon catalogue, les gens vont essayer de regarder qu'est-ce que je lis. Donc, le catalogue est un moyen de prise de contact avec les personnes. Donc, ça aussi, c'est important d'être… C'est pour ça que nos objectifs sont importants. Si je me suis fixé comme objectif d'avoir 5 contacts par jour, c'est-à-dire donc recueillir les coordonnées de 5 personnes par jour, mais je vais trouver toutes les occasions pour le faire. Mais c'est parce que je me suis fixé cet objectif-là que ça devient un impératif pour moi. Si je ne me suis pas fixé d'objectif de contact, jamais j'y penserai. Donc, la fixation des objectifs est un moyen d'optimiser le temps. Parce que le temps, il va s'écouler, les 24 heures vont s'écouler. Si je n'ai pas prévu d'avoir des contacts, je ne les aurai pas. Si je n'ai pas prévu de faire une présentation, je ne le ferai pas. Si je n'ai pas prévu de présenter les produits, je ne le ferai pas. Si je n'ai pas prévu d'appeler mes clients, le temps passera quand même sans moi. Donc, le temps de l'embouteillage n'est pas du temps perdu, à condition que je décide. Donc, partir tôt, revenir tard, ça ne veut pas dire qu'on perd du temps. Maintenant, regardons comment nous organisons notre journée. Si je pars, j'habite Bingerville, que je me lève à 5 heures pour partir à 6 heures pour arriver à Vridi à 8 heures, j'ai peut-être le week-end. Est-ce que le week-end, je peux
je ne suis pas obligé, si je ne travaille pas le samedi et le dimanche, c'est peut-être à ces occasions-là que je vais prendre contact avec mes voisins. Donc, c'est cette capacité de se fixer des objectifs qui va nous permettre d'optimiser le temps. Donc, pour nous, c'est se dire aussi qu'on n'est pas obligé, il y a un certain nombre de moyens qui nous permettent d'être efficaces, ce que nous sommes en train de faire maintenant. On peut communiquer par WhatsApp, on peut faire des audios, on peut envoyer des messages avec ces personnes-là. Les réseaux sociaux aussi ne sont pas que des réseaux sociaux pour faire du voyeurisme. Les réseaux sociaux nous permettent aussi de prendre contact avec des personnes. Donc aujourd'hui, il y a certains étudiants, par exemple, qui tout en continuant leurs études, programment les posts sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, c'est l'apprentissage de la technologie qui va nous permettre d'optimiser notre temps. On n'est pas obligé d'être synchrone, on peut programmer des messages, puis les envoyer au cours de la journée, même si on est occupé ailleurs. Et puis, nos moyens, nos appareils nous permettent d'enregistrer aussi. Donc, les personnes aussi peuvent, si on laisse un message très explicite en disant « je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais laissez-moi un message, je vous répondrai ». Beaucoup de gens n'aiment pas parler aux machines, mais ceux qui ont compris, vous laisseront un message et c'est votre devoir de rappeler derrière pour dire « je vous remercie de m'avoir laissé un message et je fais le retour ». Donc, voilà quelques éléments qui nous permettent d'optimiser le temps et de tenir compte de ces temps longs qu'on passe dans les transports. Si on a des transports en commun, je vous assure que Google Maps marche très bien à Abidjan. Donc, peut-être que quelquefois, avant d'être dans une destination, regardez sur Google Maps quel est le meilleur itinéraire et vous serez surpris quelquefois d'être un peu plus efficace. Voilà, M. Kwaku. D'accord. Merci beaucoup, JP, et merci à tous. Bonne heureuse année 2022. Merci beaucoup. C'était Julien Kwaku depuis la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Kwaku. Donc, il y a Rugi Brazé qui va activer son micro. Allez-y. Bonsoir. Allô? Oui. Merci beaucoup pour l'information, monsieur JP, je pense bien. Moi, Oui, c'est Rugia Touli de la Guinée-Conakry. Je suis vraiment contente d'assister à cette formation aujourd'hui. C'est ma première fois d'assister. Et je voudrais poser une question concernant, après, quand tu deviens manager, tu deviens leadership. C'est ce que je n'ai pas compris. C'est la partie là que je n'ai pas compris. Et je voudrais que M. JP pense vraiment aux FBO qui sont en Guinée aussi. Pour ne pas oublier, nous aussi, on est là, même si la boutique n'est pas là actuellement. Merci. Merci à Conakry, merci à la Guinée. Alors, quand on devient manager, c'est important de connaître les règles de la compagnie. Donc, lire la compagnie policy, les gens pensent que quand on dit compagnie policy, c'est peut-être une mauvaise traduction en français de la compagnie policy. La compagnie policy est un guide du succès. Et étape par étape, si vous lisez bien la compagnie policy, vous allez voir comment à chaque étape, on peut mieux réussir. Quand on dit que vous devez être manager et que vous devez faire votre leadership, c'est-à-dire que vous devez faire l'équivalent de 12 CC non manager. 12 CC. Donc, quand vous ramenez ça à la semaine, ça vous fait 3 CC par semaine pour qu'on puisse évaluer votre capacité à animer une équipe. Donc, les 12 CC, c'est vraiment dire un manager, c'est quelqu'un qui sait permettre à des personnes de gagner de l'argent et puis de développer une équipe. Donc, voilà, c'est pour ça que le leadership s'adresse aux équipes. Donc, quelquefois, les gens pensent que le leadership, ça ne marche que lorsqu'on a un manager. Pour les challenges, il faut être qualifié au bonus de leadership, même si on n'a pas de manager. Donc, les 12 CC sont à faire, même si on n'a pas de manager, même s'il n'y a pas d'impact là-dessus. Donc, vous voyez, quand on dit qu'il faut être qualifié au leadership pour le Eagle Manager, il y a des gens qui disent, mais je n'ai pas de manager, donc pourquoi ça veut dire? C'est les 12 CC, c'est le minimum pour évaluer votre capacité de manager. Donc, voilà ce que je peux dire. Et puis, pour la Guinée, on pense très fort à vous, je peux vous dire régulièrement. Malheureusement, nos amis maliens sont en train heureusement qu'ils ont gardé la frontière ouverte et que l'activité continue de fonctionner. Donc, je remercie toute l'équipe du Mali qui a mis en place un système pour que les produits arrivent de manière fluide en Guinée, même si on n'a pas de product center ouvert actuellement. Donc, merci à toute l'équipe du Mali. Merci beaucoup, JB. Donc, il y a Zerbo qui a levé la main. Veuillez activer votre micro, s'il vous plaît, Zerbo.
Manager Activez Zabo. votre micro. Allô? Allô? Il faudrait fermer On un vous entend très des bien. appareils ouverts. Ah oui. Il y a deux appareils qui sont ouverts. Vous Voilà. avez deux appareils ouverts. C'est ça, c'est bon. Bon, je vais réactiver à nouveau. Allez-y, activez votre micro, Zerbo. Bon, on va passer à Talia peut-être ou Tala. Tala. Allô? Ah, il est là. Allô? Oui, c'est bon. Oui, bonsoir. Bonsoir. JB a une particularité. Chacune de ces formations est un moment de motivation, un moment d'apprentissage et surtout permet au FBO de se recadrer dans l'axe du métier. La preuve, vous voyez le nombre de personnes connectées. Et ce soir, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il vient de nous apprendre qu'en réalité, en ce début d'année, il nous faut apprendre à gérer le temps. Parce qu'en réalité, nous gérons mal le temps. Quelquefois, on passe toute la journée, effectivement. Le soir, on se rend compte qu'on a consacré peu de temps à ce métier. Donc, si on veut atteindre nos objectifs de fin d'année, c'est dès maintenant que nous devions apprendre à bien gérer le temps. Franchement, merci JV pour cette belle formation. Et merci surtout à l'équipe Crossline aussi pour cette initiative de permettre, en ce début d'année, de bénéficier d'une telle grande formation et qui nous permet quand même de nous lancer dans les challenges. Merci à tous. Bonsoir. Merci Zabo, merci. Merci pour les compliments. Donc, la parole est à Tala. Activez votre micro, s'il vous plaît, Tala. Bon, on passe à Emmanuel Kwaku. Activez votre micro. C'est bon. Emmanuel Kwaku, voilà, c'est bon. Allez-y. Merci à vous. Je suis toute nouvelle chez Forever. J'en avais déjà entendu parler des années auparavant, mais je n'avais pas été bien briefée, donc j'ai laissé tomber le projet. Et cette année, par le biais d'un ami, j'ai décidé de commencer. Mais étant vraiment novice dans la chose, c'est encore un peu difficile d'aller vers le genre. Moi, je suis convaincue, j'ai déjà commencé à utiliser les produits desquels j'ai vraiment de bons résultats. Voilà, mais j'ai des gens qui ont des soucis de santé à qui je veux présenter des produits. C'est vrai qu'ils sont réceptifs, me font des promesses. Donc, j'aimerais avoir de la part de vous, les professionnels de la chose, des conseils vraiment assidus pour pouvoir mieux débuter mon activité. Merci. Félicitations. C'est déjà une grande décision de commencer l'activité et de commencer par la première des activités, la consommation des produits. Parce que quand on a commencé par la consommation des produits, on acquiert de l'assurance et sur la qualité et les bienfaits de ces produits-là. Maintenant, on est dans une activité qui est l'activité de la résistance au non. Parce que c'est le grand apprentissage qu'on doit avoir, c'est qu'il faut apprendre à être rejeté. Mais quand les gens nous disent non, ça n'a rien à voir avec une remise en cause personnelle. Ils ne nous en veulent pas. C'est parce qu'on arrive à un moment où ils ne sont pas prêts. Donc, notre capacité, lorsque on écoute, et c'est pour ça que quand vous voyez le thème et l'axe que prend Forever aujourd'hui, quand on dit qu'est-ce qui importe le plus, c'est de pouvoir écouter les personnes. Et quand on écoute les personnes nous disent beaucoup de choses. Donc, on peut venir en disant, j'ai découvert des bons produits. Mais on peut aussi venir en disant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, à ce moment-là, la personne va nous dire, est-ce qu'elle a besoin, elle cherche de l'argent, elle cherche à avoir une meilleure santé, elle cherche à économiser, de quoi elle a besoin? Donc, c'est pour ça que notre attitude, c'est
on va trouver des moyens de commencer la conversation. Les moyens de commencer la conversation, ça peut être par exemple, si vous avez commencé et que vous êtes animateur adjoint, mais de porter votre pins. Parce que quand vous portez votre pins, ça permet d'enclencher. Pour dire, mais c'est quoi ça? Ah, mais j'ai ça parce que j'ai commencé mon business avec Forever et puis voilà, j'utilise ces produits, ça me fait du bien. Ah bon, c'est quel produit? Donc, trouvez le moyen d'accrocher. Ah bon, mais vous allez, où est-ce que vous allez? Ah, mais je m'en vais voir mes clients parce que je leur ai proposé des produits qu'ils ont acceptés. Donc, c'est ce travail-là, pouvoir apprendre à présenter son activité en 1 minute. Les gens n'ont pas beaucoup de temps. Donc, c'est comment je vais accrocher la personne en 15 secondes. Bonjour, je suis Emmanuel Kouakou et puis depuis, vraiment, j'ai trouvé une activité qui me fait beaucoup de bien. Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus? Donc, c'est d'abord mentalement se préparer à ce que 9 personnes sur 10 vont vous dire non. Mais chaque fois qu'ils vous disent non, ça vous rapproche du oui. Parce qu'il y a 1 personne sur 10. Donc, chaque fois que vous allez voir. Donc, il faut garder le sourire, comme vous faites maintenant. Et puis, avec ça, vous allez voir que quand quelqu'un vous dit non, que vous souriez, je lui ai dit non et puis elle sourit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas bien compris. Donc, il n'y a pas de secret. C'est la loi des nombres. Et le nombre qu'on retient quand on commence cette activité, c'est 100, 10, 1. 100 personnes contactées, 10 personnes intéressées et 1 personne qui va faire effectivement l'activité. Quand vous avez ça en tête, ne vous découragez jamais. D'accord, d'accord. C'est très instructif et j'en tiendrai compte. Merci. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Mati, veuillez activer votre micro. Mati Sey. C'est fait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir JB. Bonsoir à tous les FBO d'Afrique et d'ailleurs, réunis aujourd'hui dans cette plateforme Zoom, la grande famille Forever. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour souhaiter mes meilleurs vœux à tous les FBO d'ici et d'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, mais surtout remercier les managers qui ont eu l'initiative de créer cette plateforme Zoom Crossline. L'occasion est donnée aujourd'hui à tous les FBO de la zone Sénégal de se retrouver dans cette plateforme pour bénéficier de formations de qualité qui ont été dispensées tout au long de l'année. Donc, merci pour votre engagement, merci pour cette excellente initiative. Aujourd'hui, on a l'opportunité de voir la Mauritanie, la Gambie, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau et la Guinée réunis, ainsi que tous les autres pays d'Afrique qui composent cette grande famille Forever. Mais surtout aussi remercier notre vice-président JB pour son attachement aux valeurs de Forever et son engagement et sa détermination à accompagner les FBO jusqu'à la réussite et jusqu'à l'atteinte de leurs objectifs. C'est ces mots que je voulais donner à l'endroit de tous. Vraiment, un grand merci à Soukaina Diop, Aïssatou Traoré, Maguette Diakhaté et Malik Diop, qui ont été les initiateurs de cette excellente initiative, si je peux me permettre cette répétition, qui est en train de porter ses fruits. Bravo, allez de l'avant. Nous sommes avec vous, nous sommes derrière vous pour vous accompagner jusqu'à la réussite. Merci Aïssatou. Merci Mati. Merci. Et je crois qu'on doit beaucoup remercier Mati aussi. Hein. On doit beaucoup remercier Mati parce que dès le départ, c'est elle elle nous a beaucoup épaulés et elle a fait beaucoup de présentations qui ont permis justement de donner cette crédibilité à la plateforme. Donc, Mati, tu incarnes toi aussi autant que JB, peut-être. Non, pas autant. Ah, JB un peu plus. C'est plus que moi. Non, elle incarne beaucoup les valeurs de Forever et on est très, très fiers d'elle dans la zone. Vraiment. Merci, Mati. Merci beaucoup, Souki. Merci, on est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Donc, iPhone, vous avez activé votre micro. Allez-y. S'il ne donne pas son nom, je ne réponds pas aux questions. Il va se présenter. Il ou elle va se présenter. Mais je peux juste intervenir parce que je vois que les mains continuent à se lever et si on continue comme ça, on ne va pas finir. Donc, je pense qu'on va demander aux gens d'être indulgents pour laisser le VP aller vaquer à ses autres activités.
Parce que là, les mains continuent à se lever et les questions vont. C'est peut-être des remerciements ou des questions, mais on va demander aux personnes d'être indulgentes et d'accepter qu'après les mains qui sont levées là, on va juste arrêter les questions, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Il ou elle va se présenter. iPhone. iPhone. Bonsoir. Aïssata. Oui, bonsoir. C'est manager Diallo du Niger. OK. Merci, Jean-Baptiste, merci. Merci vraiment de toucher du doigt quelque chose d'essentiel pour nos pays, principalement pour le Niger. Le temps, il est vraiment à étudier. Le temps, l'importance du temps, vous l'avez souligné, vraiment, c'est très important pour nous, c'est très important pour tous les FBO, mais surtout pour les FBO du Niger. Et je vous remercie vraiment de cette opportunité qui nous permet de nous approcher de nos rêves. Parce que quand on vous entend, on entend les autres managers également, les nôtres. Donc vraiment, on sait qu'on est très proche de nos rêves. Merci de nous accompagner dans nos rêves jusqu'à leur réalisation. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous, toutes ces merveilleuses dames. Merci beaucoup. Je voudrais juste profiter de cette remarque pour nous exhorter en fait à bien identifier ce qui est important pour nous. On dit toujours en Afrique, nous sommes en retard. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas en retard. Quand les choses sont importantes pour nous, nous sommes à l'heure. Et je dis toujours à mes frères ivoiriens, on peut mettre une levée de corps à 6h30 le matin, les gens seront à l'heure. Et ils seront même en avance. Donc, quand c'est important, quand vous allez la prière du vendredi, on n'attend personne. Ouais. Il commence. À la messe, le prêtre n'attend pas que l'église soit pleine. Il commence. Donc, c'est pour ça que la première question, c'est « What matters most ?» Qu'est-ce qui est important? Si c'est important, les gens seront à l'heure. S'ils estiment que ce n'est pas important, on parle. Maintenant, une autre méthode pour nous, c'est aussi de commencer à l'heure. On n'est pas obligé d'attendre que les gens soient là. Si on s'est fixé une heure, on commence à l'heure. Parce que quand on ne commence pas à l'heure, celui qui arrive, il dit « mais je ne suis pas en retard parce qu'ils n'ont pas encore commencé ». Donc, il faut commencer pour que quand il arrive, il dit « je suis en retard ». Ça ne veut pas dire qu'on commence par les choses les plus importantes, parce que les choses les plus importantes, on peut les laisser pour le milieu de la réunion. Mais c'est de commencer à l'heure dite pour que la personne dise « ah mince, ils ont déjà commencé ». Ils ont déjà commencé, oui. Donc, n'attendons pas les retardataires. Et ça permet, vous allez voir que les gens, ils apprennent. S'ils savent que vous commencez à l'heure, mais ils seront à l'heure. Là, vous avez fait l'exploit, vous avez bien vu que les gens sont connectés une demi-heure avant. Donc, ça montre bien qu'on peut le faire. Parce que vous avez assisté, vous avez dit, ah, le monsieur qui va parler là, c'est un gars qui est à cheval sur l'heure, donc faisons un effort. Donc, bon. Mais tout le monde peut être à cheval sur l'heure. Donc, je pense que c'est… Merci d'avoir ramené ça. Et pour dire qu'une journée, elle a 24 heures. Elle n'est pas extensible. Et quand vous commencez à faire le point du temps que vous passez dans la journée, vous allez voir que vous prenez sur d'autres activités, sur votre sommeil, sur les repas, sur les relations familiales, sur le sport, sur la prière et tout ça. Donc, essayons de fixer ça et vous allez voir que vous allez consacrer vos choses. On ne peut pas tout faire. Il faut accepter d'abandonner certaines activités pour se consacrer à l'essentiel. À l'essentiel, tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci en tout cas de… Merci. Et au Niger, on va y arriver. Normalement. En tout cas, JB, ce qu'on a beaucoup insisté là-dessus, vous connaissez JB, il est très ponctuel. Soyez à l'heure. OK. OK, il y a Mara. C'était la stratégie. Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, Mara de la Côte d'Ivoire. Oui. Je remercie en tout cas le VIP pour cette brillante formation. Et je souhaiterais intervenir sur un aspect important qui concerne l'outil FLP 360. Pour moi, la gestion du temps, c'est aussi l'utilisation du FLP 360. Je souhaiterais que Forever, en tout cas zone
Côte d'Ivoire ainsi que toutes les autres zones francophones puissent travailler à organiser très souvent des formations sur l'outil FLP 360, qui est un outil vraiment formidable, mais que je peux dire que nous utilisons approximativement. Et donc, si nous l'utilisons approximativement, cela va sans dire que les résultats que nous devrions avoir avec l'outil, nous ne les aurons pas. Donc, voici ma première préoccupation. La seconde concerne la compagnie Policy. Tout récemment, en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a eu des changements au niveau du plan marketing, j'ai demandé à avoir un exemplaire de la compagnie Policy et cela n'a pas été possible. Je souhaiterais qu'on puisse travailler à ce que la compagnie Policy soit disponible dans nos différents sièges en Afrique. Je vous remercie. Merci. Alors, vraiment, merci pour la question sur le 360. Avec le manager Wango, on a eu une approche du FLP 360 complètement différente de ce qu'on avait traditionnellement l'habitude d'avoir. Aujourd'hui, on ne fait pas une entreprise. Dès qu'on décide de créer son entreprise Forever, il faut se donner les bons outils. Et on a vu qu'avec la crise, je prends l'expérience par exemple des pays comme la Malaisie, où ils étaient en confinement complet. La Malaisie a la plus grande croissance dans le monde Forever aujourd'hui parce qu'ils ont embrassé l'outil, ils ont utilisé FLP 360 pour pouvoir gérer leurs équipes, pouvoir contacter et tout ça. Donc, nous, aujourd'hui, c'est vrai que dans tous les pays, on n'a pas forcément la commande en ligne, mais l'outil nous permet de gérer nos réseaux. Et dès le moment où on a décidé d'être un partenaire Forever, Forever nous offre 1 mois d'essai avant de commencer à facturer. Donc, le mois peut être le mois de formation. Et avec Blondo, nous allons regarder pour avoir des formations régulières sur FLP 360. On en parlait encore, on a eu une réunion au niveau du comité de direction de Forever au niveau mondial et on va mettre l'accent, ne soyez pas surpris s'il y a des initiatives qui sont prises pour avoir plus de connexions, plus d'abonnements à FLP 360 parce que c'est vraiment un outil formidable pour pouvoir bien gérer notre activité. Et c'est effectivement la question. Sur la compagnie Policy, effectivement, nous allons retravailler pour la rendre disponible en format PDF, en version française. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques ajustements en fonction de la législation dans les pays, mais la partie Forever, non pas la partie juridique, mais la partie Forever, on va la mettre à disposition donc en version française pour les francophones. Donc avec Mariam et Mati, ainsi que l'équipe francophone, on va s'atteler à vous donner une version française de la compagnie Policy. Mais elle sera disponible, je pense, sur les différentes plateformes en format PDF et vous pourrez la consulter sur vos smartphones, bien imprimée si vous le souhaitez. C'est bon. D'accord, donc il y a Dipama Wilfried. Activez votre micro, s'il vous plaît. Allô? Oui. Bonsoir à toute l'équipe de Forever. Bonsoir. Oui. Moi, c'est M. Dipama Wilfried, depuis le Burkina Faso. Alors, j'ai pris votre conférence en cours de route. J'avais un problème avec mon ordinateur. Donc, je n'ai pas bien pu écouter vraiment ce que JB a dit. Maintenant, je ne sais pas sur quelle plateforme je peux retrouver un peu, comment on appelle ça, l'émission, si c'était possible, quoi. Donc, Soukaina, je pense que Soukaina va certainement avoir les coordonnées de Dipama de Wilfried et il pourra avoir l'enregistrement. OK. D'accord. Donc, il y a Matignan. Mati, activez votre micro, s'il vous plaît. Mati? Oui, bon.
Allô? Oui. Oui, bonsoir Aïssatou. Bonsoir Mati. Merci, toutes mes félicitations. Merci, donc félicitations à vous aussi. Merci beaucoup, merci de votre disponibilité et de la rigueur. Et merci à l'équipe Crossline, Zoom Crossline. Bonsoir JB, merci pour cette belle et magnifique présentation. Vous venez de nous donner un cadeau de fin d'année qui nous permet de démarrer une nouvelle année. C'est merveilleux, franchement. Donc, nous sommes ravis de vous avoir comme vice-président et je pense qu'on va mettre les paquets doubles pour ce premier trimestre de l'année, d'ici fin mars. Je pense que nous aurons les meilleurs résultats en 2022. Inch'Allah, je le souhaite de tout cœur. En tout cas, merci à tout le monde. Merci, bonne continuation et toutes mes félicitations. Bonsoir. Merci, bonne et heureuse année à tout le monde. Merci. Bien. Donc, je reprends la réponse que j'ai faite à Wilfried pour dire qu'il demandait comment il pourrait avoir accès, puisqu'il n'a pas pu être pour une connexion, il pourrait avoir accès à la formation. Je pense qu'il se mettra en rapport avec l'équipe de Crossline pour voir comment disposer de l'enregistrement en fonction de cela. Alors, ce que je souhaite dire quand même, je pense que ces formations sont faites, il y a une équipe qui est sur place qui fait beaucoup d'efforts pour la rendre disponible. Je pense qu'il faut donner une prime à ceux qui participent effectivement. Il peut y avoir des problèmes de connexion et tout ça, mais pour moi, le partage se fait à ceux qui participent. Parce que ne pas participer à la formation, venir enfin et puis dire « je veux avoir l'enregistrement », personnellement, je ne suis pas très favorable. Je dis « bon, c'est dommage, ça peut arriver, c'est comme lorsqu'on rate l'avion, ben, vous avez raté l'avion, vous avez raté l'avion. Bon, vous avez peut-être eu un accident sur la route en venant, ben, après, c'est un no-show. Et puis, vous prenez ce qu'il y a et puis la prochaine fois, vous essayez de prendre des dispositions. Donc là, je laisse la liberté à l'équipe de Crossline d'analyser votre demande et puis après, contact avec vous, de voir comment ils peuvent donner suite à cela, à Wilfried. Donc, Aïssatou et Soukaina, c'est entre vos mains. Mais je pense que ça, avant, ce n'est pas automatique. Oui. Je pense qu'il faut parler avec la personne, voir un peu sa motivation pour cela et puis après, donc, partager. Voilà mon... Merci beaucoup, c'est bien entendu. Donc, il n'y a plus de main levée. JB, il y a une main levée. Il y a Yoda qui est... Yoda, oui. La dernière. Voilà. Yoda, il ne faut plus lever la main. On avait demandé de ne plus lever la main. Bon. C'est la dernière personne. Yoda, activez votre micro. Bonsoir. Allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, on vous écoute, Yoda. Oui, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Voilà, je suis Mamadi Yoda de Burkina. Et je suis nouveau. J'ai aussi pris la formation en cours. Voilà, c'est comme vous dites à la signature. Voilà, mais moi, je suis tout au service. Compte tenu des activités que je mène, qui fait que je n'ai pas pu suivre la formation. Voilà, donc c'est juste pour pouvoir discuter avec vous. On a compris, la prochaine fois, en tout cas, on va faire pour pouvoir suivre le cours de... Voilà, mais comme c'est une première fois, voilà, on va négocier vraiment de la Merci. Alors, je profite de l'occasion pour féliciter les partenaires de Burkina. Et je pense que parce qu'ils ont travaillé particulièrement cette année, on leur fera la faveur de leur envoyer l'enregistrement de la formation. Parce qu'ils sont les moteurs de la croissance.
le Burkina, cette année, a en Afrique la plus forte croissance en CC. Ils ont le numéro 1 en croissance avec 71% par rapport à l'année dernière. Donc, félicitations au Burkina. Ils sont parmi les pays qui croissent et qui croissent de manière régulière avec un volume important. Donc, ils ont franchi les 3000 CC. Ça veut dire que, quelque part, pour vous dire, il y a des chiffres comme ça qui sont symboliques. Et je voudrais conclure là-dessus. Chez Forever, pour pouvoir accéder, pour qu'un pays puisse accéder au Chairman Bonus, il faut qu'il réalise 3000 CC au moins sur 2 mois consécutifs, tout seul. Pour le moment, ce sont des zones. Donc, la zone Sénégal, avec l'ensemble des pays, fait ses 3000 CC. La zone Côte d'Ivoire, avec ses 5 pays, fait 3000 CC. La zone Ghana, avec ses 3 pays, fait 7000 CC. Mais aujourd'hui, le Burkina, tout seul, pourrait être qualifié. Donc, vraiment, félicitations. Et c'est parce que vous avez fait ça qu'on va partager la formation avec les managers, les FBO du Burkina qui sont arrivés en cours et qui n'ont pas pu avoir accès à toute la formation. Donc, félicitations à tous ces managers du Burkina. Voilà. Donc, merci. Donc, dans l'ordre, les 3 premiers en croissance cette année, c'est le Burkina en premier, la Tanzanie en deuxième et puis en troisième, le Libéria. Voilà les 3 pays. Félicitations à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous avez le mot de la fin et je vais demander à tout le monde de réactiver son micro quand JV va finir. Donc, vraiment d'applaudir pour lui et de lui dire merci. Et rendez-vous au mois de décembre, Inch'Allah, pour fêter beaucoup plus de succès, plus de CC, plus de qualifications au challenge. Je voudrais d'abord vous remercier. Remercier d'avoir pris de votre temps parce que 19 heures en fonction des pays, c'est 20 heures dans d'autres. Merci. Oh, c'est dommage, tous les micros sont ouverts. C'est fermé. Ok, ça marche. JB, tu peux finir? Est-ce que JB n'est pas fermé? Son micro est fermé, le micro de JB est fermé. Il peut l'ouvrir, il a la main, il est co-hôte. Voilà. Donc, je voudrais vous remercier à 2 titres. 1, parce que sur un thème sur le temps, vous avez pris le temps d'apprendre. Et je peux vous garantir qu'investir dans la bonne gestion de son temps, c'est rentable. C'est un bon investissement. 1, de se focaliser sur ses objectifs principaux. Qu'est-ce qui importe le plus dans nos vies? Il ne s'agit pas seulement de Forever, il s'agit de nos vies. Et on a une vie qui a plus de sens si on détermine ce pourquoi on vit. Et l'autre nom de la vie, c'est le temps. Donc, le temps est précieux comme la vie est précieuse. La deuxième chose, c'est que notre vie, elle s'améliore par petites touches. Donc, c'est tous les jours, nous sommes ce que nous faisons tous les jours. Si nous prenons juste des petits objectifs, je peux vous dire que si on s'améliore, ne serait-ce que de 10% par période, au bout de 12 périodes, on a multiplié par 2, par 3. Donc, améliorons-nous chaque jour. Et comme dit le sage, ne laissons pas le soleil se coucher sur notre journée sans l'avoir examiné. Avant d'aller nous coucher, examinons notre journée, continuons là où nous avons bien fait, corrigeons là où on a des choses à améliorer. Et je peux vous garantir que chacun, à son niveau, aura une vie meilleure. Merci pour l'énergie que vous me donnez. Merci pour l'attention que vous me donnez. Je vous aime. Et puis, allons tous et mettons du bonheur autour de nous. Merci et bonne soirée à chacun. Merci beaucoup. Tout le monde peut réactiver son micro. Merci Forever Côte d'Ivoire. Merci Jean-Baptiste. Félicitations. Merci. Merci beaucoup.
Merci. Merci. Bye.